tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais envie de vous tourner depuis un petit moment. C'est une vidéo qui concerne les applications que moi j'appelle dites de bibliothèque virtuelle. Alors je m'explique, comme vous le savez peut-être, je possède énormément de livres et c'est parfois un petit peu compliqué pour s'y retrouver. Surtout quand on est en balade de librairie et qu'on voit un titre qui nous interpelle mais qu'on ne sait plus si on l'a acheté ou quoi que ce soit. Alors, je vous parle d'expérience parce que oui, ça m'est déjà arrivé d'acheter un livre que j'avais déjà. Donc je me suis dit, on va peut-être faire attention un petit peu à ce qu'il y a déjà dans notre pile à lire, hein, pour éviter d'avoir des doublons. Et donc je me suis rendue sur le store, hein, donc après peu importe que ce soit Apple Store ou l'autre, enfin pour les autres qui ne sont pas Apple. Et j'ai cherché un petit peu s'il existait un moyen de répertorier les livres que j'avais dans mon téléphone, c'est-à-dire comme ça, quand je me promène, je sais si j'ai un titre déjà ou pas. Alors il faut savoir que c'est la première raison pour laquelle j'ai souhaité avoir ce genre d'application sur mon téléphone. Mais ensuite, on découvre aussi qu'il y a pas mal de points qui sont intéressants ou qui peuvent peut-être vous intéresser. Ça n'intéressera peut-être pas forcément tout le monde, mais moi en tout cas je sais que quand on a beaucoup de livres, il y a beaucoup de points positifs qui peuvent être apportés par ces applications. J'en ai répertorié 3 principales, bien sûr il en existe plus, mais c'est 3 que j'ai testées et plus ou moins validées. Il y en a 2 plus ou moins que j'ai validées. Donc je vais vous détailler ça et ensuite je vous parlerai également très rapidement des plateformes de lecture et des sites internet consacrés à la lecture que j'utilise. Alors tout d'abord, comme je vous l'ai dit, l'utilité c'est de ne pas acheter 2 fois le même livre, hein, donc moi ça peut être la raison principale. Je vais commencer par l'application qui s'appelle tout simplement Ma Bibliothèque, donc elle est faite en français. Je vais essayer de vous insérer le petit logo ici ou là en fonction, je ne sais pas encore trop. J'ai répertorié point par point ce qui concernait les applications, donc oui, je vais lire un petit peu parce qu'il y a pas mal de choses à savoir. Alors l'application qui s'appelle Ma Bibliothèque, elle est sortie en 2016 et il y a déjà plus d'1 million de téléchargements sur les sites, sur les stores. Et il y a encore de ça quelques mois, je ne jurais que par cette application parce que c'était très facile de scanner ses livres, etc. Enfin, c'était la seule application que j'avais sur mon téléphone. Je vais aussi comparer la façon dont on ajoute les livres, etc. point par point pour chaque application. Alors pour celle-ci, pour ajouter un livre, c'est très simple, on scanne le code barre. On peut ajouter aussi l'ISBN directement ou alors entrer le titre. Et il y a des détails assez complets concernant le livre, donc l'auteur ou les auteurs, les éditions, le nombre de pages, enfin voilà, il y a tout un tas d'informations qui sont accessibles en fait une fois que vous avez enregistré le livre. Si le livre par contre il n'est pas répertorié, vous avez la possibilité de l'ajouter vous-même. Alors c'est assez fastidieux parce qu'il faut avoir une photo de la couverture qui soit assez lisible, il faut mettre l'ISBN, il faut rechercher la date de publication, enfin c'est un petit peu plus long à faire. Et ça arrive assez régulièrement et surtout si le livre n'est pas très connu, par exemple, même si ce sont des éditions connues, il y a peut-être des titres qui ne sont pas encore répertoriés tout simplement parce que personne ne les a peut-être scannés ou voilà. Donc moi je sais que ça m'arrivait assez fréquemment de devoir enregistrer moi-même des livres. Ensuite, une fois qu'on a scanné ça, alors je vais essayer mais je pense pas que je vais y arriver parce que j'ai jamais encore, vous savez, filmé mon écran et inséré dans une vidéo. Je suis encore novice, enfin oui et non, mais je vais essayer, mais je vous garantis rien. En fait, une fois qu'on arrive sur l'interface, c'est classé en 3 catégories. Donc cette application, il y a les livres, les BD et les jeux vidéo. Donc pour tous les livres qui sont concernés, pardon, je recommence, tous les livres sont condensés au même endroit. Et pour ma part, en fait, c'est ce qui a commencé à me faire dire que je devais changer d'application parce que j'ai tellement de livres que je ne voyais pas vraiment clair dans tout ce que j'avais, si vous voulez. Il n'y avait pas de sous-catégories, etc. En revanche, avec cette application, c'est possible d'exporter la bibliothèque en format Excel ou d'importer également. Donc peu importe, voilà, si vous voulez l'enregistrer après sur fichier Excel et vous voulez l'avoir dans votre ordinateur, vous pouvez. Ensuite, évidemment, vous pouvez aussi faire un don à l'application pour soutenir le créateur. Au niveau des statistiques, on nous propose un pourcentage de livres lus et non lus, donc c'est assez basique.
On a également une liste de souhaits, mais parfois ils ne trouvent pas les livres. Donc c'est toujours le même problème que quand on scanne un livre qui n'est pas forcément connu de l'application. Et au niveau de l'affichage, par rapport à votre bibliothèque, en fait, quand vous avez votre liste de livres, vous avez un petit V, donc validé, comme quand vous l'avez lu. Si vous voulez, vous pouvez mettre à jour dans votre téléphone. Une fois que vous avez lu un livre, vous changez, vous mettez en lu. Et c'est ce qui va après vous faire les pourcentages évidemment de ce que vous avez lu et pas lu. Donc les photos, quand vous regardez l'application, les photos elles sont sur la droite de l'écran. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a des détails du livre lu, notes, date de début et de fin. Donc voilà, vous pouvez marquer un petit commentaire par rapport à si vous avez aimé le livre ou pas. Vous pouvez marquer la date à laquelle vous avez commencé à le lire et la date à laquelle vous avez terminé de le lire. Un des points positifs que j'aime sur cette application et qui n'est pas forcément le cas avec les autres applications que j'ai essayées, c'est que si vous n'avez pas de résumé sur le livre, parce que oui, quand vous le scannez, en général, il vous met la couverture, l'auteur, un petit résumé, donc en général, c'est ce qui est sur la quatrième de couverture. Donc si par exemple il est absent, vous pouvez vous-même scanner, donc prendre en photo le dos du livre, donc ce qui est écrit sur le dos, et il va automatiquement reconnaître les écritures et le taper. Donc après, bon, c'est sûr que c'est pas 100% au point parce qu'il y a parfois des effets de style dans les écritures qui sont pas reconnus, ou alors du coup il écrit tout en majuscule. Enfin voilà, ça peut être un peu gênant, mais par contre je trouve ça pas mal, plutôt que de s'amuser à trouver le résumé sur un site, le recopier, le coller sur... voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc les deux points négatifs que je retiens de cette application, c'est que au niveau de la visibilité des livres lus, de la pile à lire actuelle et de la wishlist, c'est pas vraiment clair. Enfin, tout est un peu mélangé en fait. Vous avez votre liste de livres. Bien sûr, vous pouvez la classer différemment, donc par auteur, par genre, tout ce genre de choses. Mais si vous voulez, c'est pas vraiment, pour moi, c'est pas très visible par rapport aux livres qu'on peut posséder. En tout cas, je parle de ceux qui ont vraiment énormément de livres. Et parfois, le gros point négatif qui m'a fait aussi vouloir tester une autre application, c'est que quand il y a des mises à jour, on perd les couvertures des livres et il faut en fait retourner les chercher dans un fichier qu'il faut remettre dans l'application. Donc c'est assez facile à faire, mais c'est un peu embêtant. Ça se contredit un petit peu ce que je dis, mais disons que c'est simple à faire, mais ben voilà, c'est à chaque fois qu'il y a une mise à jour, il faut faire ça. Moi personnellement, ça me saoule. Faut retrouver, donc il y a un dossier qui est mis dans vos téléchargements, voilà, en fonction de ce que vous l'avez mis sur votre cloud ou je sais pas. Et du coup, il ressort toutes les couvertures qui étaient enregistrées. Mais bon, parfois, il peut manquer des couvertures, c'est un petit peu embêtant à faire, je trouve. Au niveau de l'utilisation et de l'interface, elle est très simple d'utilisation. L'interface est également simple. C'est une application qui évolue tout doucement, mais sûrement. Il y a beaucoup de points qui pourraient être améliorés, notamment, je vous dis, la visibilité au niveau de la différence entre les piles à lire, les wishlists et les livres qu'on a à vendre, par exemple. Enfin, voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, elle ne m'a pas vraiment fait défaut. Je veux dire, j'ai jamais perdu toute ma bibliothèque. C'était vraiment bien pratique pour chercher un livre. Voilà, quand je suis en librairie, ou même une librairie d'occasion, je vois un titre, je commence à écrire le titre. Il me dit tout de suite si je l'ai déjà ou pas. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Donc pour cette application qui s'appelait Ma Bibliothèque, c'est terminé. Je vais passer à la seconde application qui s'appelle, donc là c'est en anglais, elle s'appelle Handy Library. Donc je vous mets le petit logo par ici. C'est celle que j'utilise actuellement le plus, que j'adore. Voilà, pour moi elle a surpassé la précédente. Tout simplement parce qu'elle est beaucoup plus lisible et il y a plus de visibilité pour les différentes piles à lire, les différentes étagères qu'ils appellent, c'est comme ça qu'ils appellent, pour répertorier les livres. Donc cette application elle est sortie en 2018 et elle a un peu plus de 100 000 téléchargements, donc c'est quand même vraiment beaucoup moins que la précédente, mais moi je la trouve vraiment mieux parce qu'elle aussi elle est plus récente, donc voilà. Il y a une version payante que moi je me suis procurée. Alors oui, la première elle était totalement gratuite, hein. C'est vous seulement si vous voulez faire des dons pour aider. La seconde, il y a une version gratuite qui existe, mais je suppose qu'il y a moins de choses qui sont proposées parce que moi en fait je suis très vite passée à la version payante parce que je me dis c'est 5 euros, j'ai payé 5,19 € et c'est à vie. Si vous voulez, il n'y a pas un abonnement à faire tous les ans. Voilà, je me dis bon,
sachant que moi je m'en sers vraiment tous les jours, quasiment tous les jours de cette application. C'est 5,19 € pour l'avoir tout le temps. Moi ça me paraît pas exorbitant. Pareil, pour ajouter un livre, c'est très simple, il faut scanner le code barre ou vous pouvez aussi scanner la couverture, donc ça c'était pas mal aussi. Vous pouvez ajouter via une recherche en ligne, donc sur internet ou manuellement s'il ne trouve pas votre livre. Parmi toute la bibliothèque que j'ai, donc je pense qu'en tout, entre pile à lire et livres lus, je dois avoir dans les 600 et quelques livres, il n'y a aucun livre qui n'a pas été reconnu par la bibliothèque. Donc, y compris les livres en VO, parce que j'ai aussi une petite pile à lire de livres en anglais. Et sur l'application précédente, ils ne les reconnaissaient qu'une fois sur 3, on va dire. Alors que là, ils sont tous passés nickel. Je pense que voilà, c'est ça qui a fait aussi que j'ai validé vraiment cette application. Quand vous ouvrez l'application, cette fois-ci, c'est classé en 4 catégories. Donc vous avez en haut, normalement, il y a rayon, livre, prêt, emprunt et wishlist. Enfin, je crois que c'est wishlist que ça s'appelle, ou souhait, je sais plus. Pour la catégorie rayon, vous avez la possibilité donc de faire des rayons, des catégories pour ranger vos livres. Donc moi, ce que j'ai fait, par exemple, j'ai fait pile à lire version VF, donc pile à lire française, pile à lire en VO, les livres lus et les livres à vendre. Donc ça me fait 4 étagères, j'ai séparé tous les livres. C'est-à-dire que j'ai tout de suite la visibilité sur les livres que moi j'ai mis en vente sur mes sites. J'ai la visibilité sur ma bibliothèque que j'ai lue, donc qui est rangée, qui est indépendante de ma pile à lire. Et pareil pour la pile à lire VF et VO. Donc je trouve ça vraiment pas mal. C'est en gros personnalisable à l'infini. Si vous voulez après vous classer par genre, faire des étagères spéciales fantasy, spéciales thriller, tout ça c'est possible en fait. Donc c'est ce que j'ai trouvé vraiment pas mal. Et du coup après quand vous avez lu un livre, pour le classer dans une autre étagère, c'est super facile. Vous restez appuyé sur la photo, enfin sur le petit logo du livre en cours. Et il vous propose de le changer d'étagère. Donc moi voilà, quand c'est en wishlist, quand c'est en pile à lire, après je les mets dans les livres lus, hein, forcément. Au niveau du rayon livres, donc une fois que vous cliquez sur le petit logo donc livre, vous avez tous les livres, rayons confondus, avec la couverture qui est à gauche. Voilà, le petit V validé pour dire qu'un livre est lu ou non, le nombre de pages et la date de sortie. Donc ça c'est visible sans avoir à cliquer sur le détail du livre. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi. En sélectionnant le livre, donc vous avez plus de détails. Et là, vous pouvez, ça ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il vous propose le prix. Vous pouvez mettre le prix du livre qui va vous aider à faire des statistiques par la suite. Donc je vais vous en parler juste après. Donc vous pouvez écrire soit la valeur réelle du livre ou soit le prix que vous l'avez payé si vous l'avez acheté d'occasion par exemple, ce que je trouve vraiment pas mal. On peut lui mettre un nombre d'étoiles, le nombre de pages lues avec un curseur, donc on peut faire comme quand on est sur une plateforme de lecture. On peut mettre par exemple, j'ai lu 100 pages sur les 350 pages par exemple, ça c'est possible. On peut écrire un avis comme dans l'autre application avec le petit carré note et le commentaire, c'est ça, j'allais chercher plus loin mais il n'y a pas à chercher plus loin. Ensuite, concernant l'onglet Wishlist, donc c'est souhait, je pense que c'est affiché souhait. Donc c'est les détails du livre avec un bouton acheter. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un livre, je sais pas, le prochain Virginie Grimaldi, vous avez un petit bouton directement dessus. Quand vous cliquez dessus, ça vous amène sur Amazon. Donc ça peut être négatif pour certaines personnes parce que je rappelle, on n'est pas obligé d'acheter ses livres sur Amazon. Hein. D'ailleurs, c'est même la dernière chose à faire, entre guillemets. Après, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il peut, on est d'accord. Quand vous avez la possibilité d'aller en librairie, c'est très bien, mais quand parfois vous n'avez pas de librairie dans un rayon de 3 km autour de chez vous ou de 5 km, ben voilà, parfois c'est un peu plus facile et ça utilise moins d'essence de commander sur Amazon que d'aller exprès en bibliothèque. Moi personnellement, les grosses librairies, c'est 30 bornes, donc voilà. Hein, donc je me perds encore une fois. Donc ça amène, ce fameux bouton amène sur Amazon et dans certains autres cas, mais très très peu, il me semble que c'est... Ouais, il y a très peu de cas où ça amène directement sur le site de l'éditeur. Ça, je trouve ça mieux, à la limite. Mais après, voilà, c'est à vous de voir. Hein. Vous n'êtes pas obligé de les acheter via Amazon. Vous pouvez procéder comme vous faites d'habitude.
Là, pareil, il va nous proposer de classer les livres par soit titre, auteur, date d'ajout, date de parution, série, nom d'auteur et série. Donc ça, c'est vraiment pas mal parce que moi, surtout par date d'ajout, en fait, ça permet de visualiser un petit peu mes book hauls, les derniers livres qui sont rentrés, que j'ai scannés, quoi, en fait. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, quand vous swipez, donc quand vous faites glisser l'écran sur votre droite, en fait, donc ça va vous ouvrir un menu sur la gauche. Là, il va être marqué sauvegarder sur le Drive Google, donc ça vous permet de ne pas perdre votre bibliothèque. Vous pouvez restaurer un enregistrement qui a déjà été fait, l'exporter pareil en fichier XLS, donc en fichier Excel ou en CSV. Vous pouvez importer également une liste que vous avez vous entrée sur Excel ou sur un autre site pour l'entrer directement dans le téléphone. Vous pouvez voir les meilleures ventes, donc ça vous propose encore d'aller sur Amazon, mais si vous n'avez pas d'idée, ça peut être aussi pas mal, c'est une petite chose en plus hein, qui est. Après, ce que j'ai bien aimé sur cette application, ce sont les statistiques parce qu'on a la valeur totale des livres qu'on possède, sachant que ça cumule depuis... Donc, moi, c'est vrai que comme j'ai rentré tous les livres d'un coup, il m'a mis un montant exorbitant pour le mois, parce que forcément, j'ai tout scanné d'un coup. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout supprimé les prix. Et que maintenant, tous les mois, dès que je fais un achat de livres, je rentre le prix réel que je l'ai payé. Comme ça, en fait, il vous propose après un petit graphique avec mois par mois détaillé ce que vous avez dépensé pour acheter des livres. Et je trouve ça vraiment intéressant. Vous avez ensuite nombre de livres, toutes catégories confondues pour vos statistiques, donc les rayons. Ensuite, il y a un rapport qui est fait, donc rapport d'achat sur les 6 ou 12 derniers mois, sous forme de graphique avec une courbe. Donc ça, c'est ce dont je viens de vous parler. Donc l'argent dépensé par mois et le nombre total de livres possédés. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Après, ensuite, vous avez un graphique circulaire avec un pourcentage de livres par genre, donc sur ce que vous avez lu. Rapport d'état, ratio livres lus et pas bibliothèque. Donc si vous avez 20% de livres lus sur les 600 livres que vous avez, par exemple. Après, il y a possibilité aussi de partager le lien d'un livre avec un ami ou autre, de l'envoyer sur un des réseaux sociaux, je crois, ou par WhatsApp, ou peu importe. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que sur le détail de l'application, il est marqué les mises à jour à venir. Donc là, il va y avoir ajout de date de début et de date de fin de lecture, parce qu'il n'était pas présent. Le mode sombre pour la nuit, donc c'est pas mal, si ça vous évitera de vous abîmer les yeux. On peut localiser plus de langues, sachant qu'il y a déjà 25 langues qui sont prises en charge pour cette application, donc ce que je trouve vraiment super. Là après, je vais vous dire que des points positifs, parce que franchement, les points négatifs, j'en ai pas vraiment trouvé, si ce n'est, le seul petit point négatif pour moi quand même, ce serait le bouton acheter qui vous dirige automatiquement vers Amazon, qui est peut-être pas forcément la meilleure solution pour moi, je trouve. Les 4-5 derniers points positifs. Alors, visibilité des rayons. En fait, j'ai fait une petite synthèse, on va dire. Visibilité des rayons, pile à lire et livres lus. Interface sobre, mais un peu travaillée, facile à utiliser, prise en main simple. Donc, c'est très sobre, mais je la préfère à la précédente, par exemple. Ensuite, le troisième point positif, c'est que l'application a reconnu toute ma pile à lire, même anglaise, je n'ai rien dû ajouter moi-même. Le quatrième point, c'est le système des graphiques pour les achats, donc ça permet de voir exactement ce qu'on a acheté, quand, etc. Et le dernier point, c'est qu'on peut faire facilement glisser un livre dans un autre rayon une fois qu'on l'a lu, si on l'a vendu, voilà, vous pouvez le supprimer facilement, c'est vraiment pas mal. Donc j'espère vous avoir convaincu avec cette application, parce que pour moi, c'est vraiment, personnellement, c'est pour moi la meilleure. Après, pour comparer, je pense qu'il faut toujours mieux en installer 2-3 et voir laquelle vous plaît le plus. La troisième application que je vais vous présenter, je pense qu'elle a énormément de potentiel, mais qui a encore pas mal de petits couacs à régler, je pense. Donc c'est la plus récente, elle est sortie il y a vraiment pas longtemps, en septembre 2020, vous voyez. Donc elle a eu pour le moment une centaine de téléchargements, mais ça me paraît logique vu qu'elle vient de sortir il n'y a pas très longtemps. C'est indiqué quand vous êtes sur le store qu'il y a des achats via l'application entre 1,49 € à 15,99 €. Donc, d'où le fait que je ne me sois pas procuré la version payante, parce que 15 € pour une application de livres, là ça me paraissait un petit peu cher.
Après, chacun a un budget différent, chacun fait ce qu'il veut, voilà. Mais pour ma part, c'est ce qui a fait que je n'ai pas testé la version payante parce que déjà la version gratuite, j'ai pas eu une bonne expérience, donc j'ai préféré ne pas m'engager sur le long terme, on va dire. Donc comme je vous ai dit, selon moi, cette application, elle a un gros potentiel avec quelques petits ajustements encore, elle pourrait aller très très loin. Globalement, je ne vais pas vous refaire tous les points, elle possède les mêmes fonctionnalités en matière d'ajout de livres que les deux précédentes applications, donc vous scannez, etc. Enfin, c'est assez simple à utiliser. Vous pouvez ajouter votre bibliothèque Goodreads ou Livre Addict, donc ils sont deux grosses plateformes de lecture, donc ça je trouve que c'est un gros point positif si vous êtes plus souvent sur l'ordinateur que sur le téléphone. Pour ma part, c'est pas le cas. C'est vraiment bien, du coup, en fait, si vous avez déjà enregistré la plupart de vos livres sur Goodreads ou sur Livre Addict, vous pouvez les mettre directement sur votre téléphone, donc c'est encore mieux. Un point qui m'a pas mal plu, c'est la possibilité pour vous trouver une prochaine lecture de secouer votre téléphone. Voilà, donc je trouve ça assez interactif. Vous secouez et il vous propose un titre au hasard. C'est toujours un petit plus. Vous pouvez consulter partout votre bibliothèque grâce au mode hors ligne. Alors ça a été mis en avant, mais dans les deux cas précédents, oui, je pouvais accéder à ma bibliothèque n'importe où, quoi, même quand j'avais pas internet. Enfin, ça m'a jamais choqué. Vous pouvez créer des challenges personnalisables et suivre leur évolution. Donc, je vais résumer après, mais ça se rapproche plus pour moi d'un bullet journal spécial lecture, ou voilà, enfin, si vous créez vos challenges et tout, à moins que vous soyez très porté téléphone, ça peut, pour moi ça n'a pas d'utilité, mais ça peut avoir une utilité. C'est très complet pour tout ce qui est suivi des lectures, donc avis, notes, etc. Enfin, c'est un peu plus détaillé que la plus simple petite case commentaire que vous pouvez mettre dans votre application, donc sur les deux précédentes. En fait, ce que j'ai trouvé sur cette application, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont proposés, donc c'est bien parce qu'elle est assez riche, mais par contre c'est assez difficile à prendre en main, c'est pas évident de se retrouver. On dirait en fait qu'ils n'ont pas vraiment su choisir entre la bibliothèque assez simple, vous savez, juste répertorier vos livres, et la plateforme interactive pour discuter avec les autres et les journaux de lecture, enfin voilà, tout est regroupé ensemble. Donc ça peut être bien, mais pour moi je trouve qu'on s'y perd, en fait, j'ai pas réussi à trouver comment... pour moi, ça me paraissait trop complexe en fait. En revanche, l'interface et les logos pour moi sont moins fluides et compréhensibles à utiliser. Donc, non, c'est pas en revanche, c'est en plus. L'interface et les logos sont plus compliqués à utiliser, je trouve. On se perd dans les options proposées. Donc, même si l'interface mauve est très jolie, voilà, c'est l'interface que j'ai préférée au niveau des couleurs parce que c'est un goût personnel, mais ça plaira pas forcément à tout le monde. Les points positifs, c'est qu'on peut avoir des amis dans cette application, donc nos amis réels, hein, pas forcément virtuels. On peut comparer notre bibliothèque avec des personnes qu'on a enregistrées. Peut-être que je retesterai cette application dans quelques mois, quand il y aura les améliorations qui auront été faites, mais pour moi, ça se dirige plus peut-être vers d'autres plateformes qu'une simple bibliothèque virtuelle. Donc, ça va me permettre d'enchaîner sur ce que je vais vous présenter maintenant, donc la vidéo va être un petit peu longue, tant pis, hein, mais vous voyez, c'est le genre de site où vous pouvez répertorier vos lectures, noter vos livres, etc. Je trouve que c'est pas forcément l'endroit où vous voulez avoir juste votre bibliothèque. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais moi j'aime bien le fait que j'ai une application pour ma bibliothèque. Je note juste le livre ou pas, d'ailleurs je mets des étoiles ou pas. Mais pour tout ce qui est les commentaires sur ce que j'en ai pensé, etc., je préfère me diriger vers une des trois plateformes dont je vais vous parler encore maintenant, assez rapidement. Donc ça m'amène à la suite, au dernier point, ce sont les plateformes de lecture / site internet consacrés à la lecture. Je vais en parler de 3 parce que ce sont celles que j'utilise le plus, sachant que moi je n'utilise pas Goodreads. J'ai essayé, je me suis inscrite, mais pour le coup, quand vous avez déjà tout qui est répertorié sur d'autres sites, c'est un peu fastidieux de tout reprendre. Voilà, puis si on met un avis sur un site, après il faut le mettre sur le deuxième, sur le troisième, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Moi principalement j'utilise Babelio et Livre Addict, et ensuite il y a aussi l'application Glyph, mais pour moi voilà, ça dépend des fois en fait. On va dire que j'utilise vraiment plus Babelio et Livre Addict. Donc les deux premières, donc j'ai Babelio, c'est bien pour poster, noter un livre.
donner son avis, donc j'essaie de remettre le logo ici comme d'habitude. On peut partager avec une communauté, avoir des actualités sur certains auteurs et certains livres, les prix littéraires consacrés, etc. Donc ça va se focaliser vraiment sur la base du livre, sur le côté, enfin, pas marketing, mais tout ce qui a pu être proposé en publicité, si on en a parlé, s'il y a des journalistes qui ont relayé des choses là-dessus, enfin voilà, ça va être vraiment consacré à ça, et vous pouvez voir aussi les avis des gens, ce qu'ils en ont pensé, etc. Donc ça c'est pas mal. Pour l'application Glyph, que je mets juste là, c'est idem, mais le système d'étagère il est plus lisible et l'accent est mis sur les discussions et le partage avec les abonnés à votre compte. Du coup, je trouve que les échanges se font peut-être plus facilement. Il y a plus facilement des gens qui sont venus me voir sur cette application pour, par exemple, me dire un petit commentaire. Ah, j'ai vu que tu avais lu tel livre, j'ai beaucoup aimé, qu'est-ce que tu as pensé de tel personnage? Enfin voilà, c'est arrivé plus de fois sur Glyph. Sur Babelio, je pense que ça m'est même jamais arrivé, peut-être une fois, mais pas. Pourtant, je l'ai quand même depuis un certain temps. Donc le dernier site qui est consacré à la lecture et qui est pour moi le meilleur parce que c'est celui que j'utilise le plus, c'est Livre Addict. Donc le seul point négatif que je pourrais trouver, c'est qu'il n'y a pas d'application pour le téléphone pour ce site. Et c'est vraiment très dommage parce qu'elle est très très fluide et l'interface est facile d'utilisation, c'est agréable, enfin c'est très lisible et j'aime beaucoup ce site. Donc oui, après j'arrive à aller sur le site via mon téléphone, ça s'affiche quand même correctement, mais pourquoi pas une application peut-être qui simplifierait les façons d'accéder à certaines catégories. Donc Livre Addict, je ne sais pas s'il y a encore besoin de présenter ce site, c'est très populaire, en fait je pense que c'est l'équivalent un petit peu de Goodreads, mais pour la France quoi. Enfin, dites-moi si je me trompe en commentaire hein, surtout. C'est très complet pour donner son avis, découvrir des auteurs, partager avec la communauté. Il y a une section jeux qui est très intéressante aussi où on va vous proposer des jeux en rapport avec la lecture, donc il y a de tout, vraiment, il y a vraiment de tout. Il y a des forums de discussion assez complets, donc ça m'a rappelé l'époque des blogs, des choses comme ça, avec plus des forums un peu à l'ancienne on va dire, mais qui sont très interactifs et je trouve ça vraiment pas mal. On y trouve vraiment tous les sujets. Après, si vous êtes inscrit sur Livre Addict, moi j'aime bien le fait qu'au bout d'autant d'utilisation ou de commentaires postés, on a un petit nom qui nous est affublé, genre, je sais pas, dévoreur de livres, addict, accro des livres. Enfin, vous voyez, vous avez toujours par rapport à l'ancienneté, au nombre de commentaires postés dans les forums, etc. Du coup, vous passez, vous montez en grade en fait. Et je trouve ça plutôt rigolo. Il y a des catégories donc, où l'on peut même poster des écrits donc dans les forums. Donc moi j'en ai mis quelques-uns d'ailleurs je pense. Mais vous pouvez poster soit des poèmes, des débuts de romans que vous avez commencé à écrire ou de ce que vous voulez en fait. Il y a des swaps qui sont organisés, ça je trouve ça vraiment pas mal. Il y a beaucoup d'organisateurs qui reviennent souvent parce qu'il y a des administrateurs sur le site qui s'occupent aussi de gérer certains swaps. Moi j'en ai déjà fait une fois je crois via ce truc, le Père Noël secret je crois, et on peut aussi faire échange de lettres, de courrier. Donc moi j'ai fait ça, je suis tombée avec quelqu'un qui habitait en Martinique il me semble, je sais pas si cette personne me suit sur YouTube, mais Aurore, si tu passes par là, je te fais un petit coucou, parce que ça fait un petit moment qu'il faut qu'on se réponde en fait, parce qu'on envoie des petites lettres. Je trouve ça pas mal, ça fait retomber un petit peu dans les années 90-2000 où on envoyait encore des cartes postales et des lettres à nos amis ou notre famille. Donc on peut prendre vraiment le temps de faire connaissance avec les lecteurs assidus, et je trouve que c'est une plateforme qui est très interactive en fait. Il y a souvent des gens connectés et qui vont facilement venir vous parler en comparaison à Babelio et Glyph qui pour moi font un peu plus, je mets entre guillemets le mot sérieux, parce que il y a toujours ce truc de se dire, j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de gens élitistes sur Babelio que sur Livre Addict. Après peut-être que je me trompe, mais moi c'est ce que j'ai ressenti en fait. Je me sens plus à ma place sur Livre Addict que sur Babelio. Sur Babelio j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de critiques qui sont faites par des personnes très difficiles en matière de lecture, ou très exigeantes, voilà c'est le mot que je cherchais, exigeantes, ou peut-être même qui se rapproche plus du côté professionnel de la critique littéraire, vous voyez. Alors que sur Livre Addict, il y a vraiment de tout en fait, et c'est ça qui me plaît.
L'interface en plus, elle est hyper fluide. Les modos sont hyper réactifs et sont super sympas. Elle est facile à utiliser, hein, comme je vous dis, donc comme je le retiens encore, s'il y en a qui passent par là, mais une application, ce serait vraiment énorme. Après, il y a aussi, j'aime le fait qu'il y ait des statistiques également sur cette application, enfin sur ce site, pardon, donc le nombre de livres lus par mois, le nombre de pages, et ce que j'aime énormément, c'est qu'il y a une carte mondiale des auteurs que vous avez lus. Donc en fonction des livres que vous enregistrez, etc., après vous avez une petite map monde, et il y aura des zones plus foncées que d'autres, donc si vous avez lu plus de livres français, littérature américaine, enfin vous voyez, c'est vraiment répertorié par pays. Et moi, je trouve ça pas mal pour découvrir des auteurs qu'on ne connaît pas en France, par exemple. Ça permet de découvrir vraiment tous les pays, parce qu'il y a des auteurs dans tous les pays, et de se diriger vers des styles d'écriture vers lesquels on ne serait pas forcément allé sans ça. C'est moi, notamment, comme ça que j'ai découvert... je crois que c'est comme ça que j'ai découvert Chimamanda Ngozi Adichie. Voilà, j'essaierai de vous remettre par ici le lien vers la vidéo où je parle de, je sais pas si c'est où on est tous des féministes que je vais vous présenter, ou alors Americana. Enfin voilà, c'est cette autrice, j'aime beaucoup, elle est très portée sur le féminisme et sur la place de la femme noire non américaine, comme elle le dit. Enfin bon, là je fais comme d'habitude, je m'en vais ailleurs, mais ça permet vraiment de découvrir des auteurs très intéressants. C'est donc un lieu intéressant aussi pour échanger avec ses abonnés quand on a une chaîne YouTube. Donc là, c'est ce que moi je vous mets en avant parce que j'ai une chaîne YouTube, hein, évidemment. Ah bon? Mais ouais, je trouve ça pas mal parce que c'est pas toujours évident parfois de parler en commentaire sous une vidéo ou c'est peut-être moins fluide. Alors que les gens, s'ils vous suivent justement sur les réseaux sociaux, ils peuvent venir vous voir. Pour moi, personnellement, j'ai déjà eu des personnes qui sont venues me voir sur Livre Addict. Voilà, j'ai vu ta vidéo sur YouTube, machin. Enfin, on a commencé à discuter, bon, même si les échanges vont rarement très très loin, mais c'est sympa quoi, de pouvoir faire connaissance avec des abonnés, c'est toujours intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker mes réseaux sociaux et pourquoi pas me demander un ami sur Babelio, sur Livre Addict. De toute façon, j'utilise toujours le même pseudo partout, c'est Je lis et alors. Comme ça, c'est assez facile de me retrouver. Je vais m'arrêter là parce que j'ai assez blablaté. La vidéo, elle va durer encore une grosse demi-heure. Bref, les applications et les sites ne manquent pas. La lecture a toujours ce pouvoir de rassembler les passionnés. Et j'ai l'impression que ça va être même encore de mieux en mieux parce que c'est vrai que on se dit, ouais, la lecture, le livre papier, vous savez, le fait de lire les livres papier et tout, mais en fait, même les réseaux sociaux, on a tendance parfois à les critiquer. Et là, je trouve que c'est un bon moyen de justement rassembler des gens autour d'une même passion. Donc après, il existe certaines... Oh là là, je bafouille un petit peu. Il existe certainement des sites et des applications autour d'autres passions, hein. Mais pour ma part, voilà, j'ai beaucoup d'autres passions, mais ça peut être la même chose avec la musique, avec le dessin, avec le sport, enfin peu importe. Mais en tout cas, je trouve que ces applications pour la lecture sont vraiment très très bien faites. Le site Livre Addict est très très bien fait. Et je pense que la lecture a encore de beaux jours devant elle parce que voilà, je trouve pas que ce soit démodé et au contraire avec tout l'attrait que ça peut avoir sur YouTube et tout, c'est encore mieux si on peut essayer de remettre ça un petit peu plus au goût du jour pour la nouvelle génération qui arrive. Donc n'hésitez pas surtout, si vous avez des frères et sœurs plus jeunes que vous, des neveux, des nièces, des cousins, cousines, qui sont pas forcément très portés sur la lecture, mais que vous pensez faire aimer la lecture, hein, parce que pour moi tout le monde aime lire, il faut juste trouver le bon style et le bon livre à lire, hein, ça c'est vraiment ce que je pense. N'hésitez pas à venir me voir en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous préparerai bientôt une prochaine vidéo sur l'état de mes piles à lire, wishlist, tout ce qui s'ensuit. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait, hein, parce que là il y en a à dire aussi. Et par la suite, je vais peut-être, je dis bien peut-être si j'en trouve, mais certainement que j'en trouverai, faire un petit tri dans mes bibliothèques de livres lus pour faire un peu de place, le temps que je m'achète vraiment des vraies bibliothèques, parce que ça commence un petit peu à déborder. Donc je ferai peut-être une vidéo unhaul, voilà, je sais pas si j'aurai assez de livres pour faire ça ou pas, même si j'en ai pas beaucoup, ça fera une vidéo plus courte, hein, pour une fois.
J'ai bien assez blablaté, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, lisez quand vous le pouvez, prenez soin de votre famille et je vous fais plein de bisous littéraires. Hein. Ciao ciao.